Salut les loups, c'est Milou, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver en ce début de semaine pour vous proposer les énergies. Donc j'espère que vous vous portez bien. Alors on va voir tout de suite, on va prendre une carte du tarot et une carte de l'oracle alchimique pour voir un petit peu les énergies qui nous accompagnent. J'aime bien prendre une arcane du tarot pour voir un petit peu l'évolution, la posture dans laquelle on est. Ça va beaucoup mieux. Merci pour vos messages de sollicitude. C'est vrai que la semaine dernière, j'étais bien, j'avais la voix bien prise, quoi. C'était, on aurait dû un vieux Robert ou chanteur de Motorhead, quoi. Vous voyez? Bon, allez, ça va mieux. Quelle est la carte qui va accompagner mes loups et mes louves sur leur évolution personnelle? Allez, je prends une coupe. Hop. On va nous parler de justice et du pape. Alors c'est intéressant, justice des hommes, justice de Dieu, justice d'une personne sage, un conseil peut-être, un conseil que vous allez recevoir d'une personne qui a de la sagesse, d'enseignement. On va peut-être aussi parler d'enseignement cette semaine, de formation. Peut-être que ça peut vous concerner. On va voir. En tout cas, on parle vraiment d'un conseil de justice qu'il est important d'avoir, de conserver euh, concernant une situation avec la Lune qui nous met dans, on va dire, des tempêtes émotionnelles. Hein. On peut parler on peut parler de procès, on peut parler de procédures, on peut parler de choses qui sont liées, de formations qui sont liées à l'émotionnel, à la psychologie, qui sont liées peut-être au féminin, qui sont liées, voilà, qui sont liées justement à ce qu'on a besoin de mettre en lumière. Et on vous parle de force, donc il y a quand même quelque chose qui se résout de manière positive, pardon, parce que on va vous permettre de reprendre le pouvoir. Ce qui est intéressant avec la force, c'est qu'on nous parle toujours d'énergie, de vitalité et d'énergie, notamment du féminin, puisque avec la force, c'est donc bon là, c'est pas le vrai jeu de Grimaud, mais sur la force, on nous parle d'une femme qui maîtrise une bête qui lui sort directement des entrailles. On peut parler peut-être aussi éventuellement de euh, comment on dit, de diagnostic positif sur votre santé, quelque chose sur lequel vous avez eu peut-être un petit peu des soucis. Attendez mes petits lapins, 2 secondes, je vous reprends. Voilà, pardon, excusez-moi. Donc, je parlais donc de justice dans une décision, de conseil aussi précieux que vous pourriez recevoir d'une personne sage. Ce qui est intéressant avec la Lune, on peut parler donc aussi, donc je disais, de diagnostic évidemment médical. Avec la Force, on va aussi parler de renouveau dans une situation qui nous a mis un petit peu à mal avec la Lune, là, qui nous a beaucoup brassé émotionnellement. On peut parler d'inconscient. Avec la Lune, on va aussi nous parler d'une vérité qui va tomber, parce que je pense qu'avec la justice et le pape, on peut parler d'illumination, on peut parler de justice divine, on peut parler de révélation, voilà, de compréhension peut-être profonde, hein, quelque chose qui remonte de l'inconscient avec la lune et qui va vous permettre enfin un véritable début, un début à quelque chose, d'accord? Un début dans une situation, un rêve peut-être, une formation, quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si ça vous concerne. Je vais les mettre là. Voilà, en tout cas, début et commencement de quelque chose avec la force après une situation de souffrance. Hein, on me montre un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle alchimique, justement? Excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause parce que je garde le chien de mes parents et avec le chat, ils se disputent un petit peu la place. Mais regardez, je vais vous montrer parce que finalement, ils arrivent à cohabiter quand même. J'adore. Chacun sur son coussin. Voilà. Chacun sur son coussin. Je suis entourée de familiers, je vous dis pas.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle de l'alchimie intérieure, s'il vous plaît? Il m'énerve un peu ce machin parce que sinon je peux pas. Attendez, je vais l'enlever. Voilà. Sinon je peux pas étaler mes cartes quand j'en ai envie. Allez mes petits lapins, vous allez penser. L'origine de votre problème, de votre question. La situation actuelle et la réponse. On va faire comme ça. Je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de faire comme ça. Tac. Alors, au niveau de l'origine, on parle de distiller l'essentiel. C'est intéressant quand même parce qu'on voit un ange qui est dans son nathanor, d'accord, qui est dans les eaux de l'inconscient. Alors en plus, c'est intéressant, il y a le chiffre 34, on a un petit œil qui est fermé, donc on parle de quelque chose qui était à l'arrêt, d'accord, pendant quelque temps, où il a fallu faire appel. Il me fait penser à Gabriel, cet ange. Peut-être que je prendrai l'oracle de la triade après. Peut-être il a fallu faire appel justement peut-être à des examens médicaux, examens de conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on fait appel aux grandes eaux, c'est qu'on est dans les eaux de l'inconscient. On a dû travailler ses émotions. On a dû effectivement, peut-être qu'il y a un problème utérin, c'est possible, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous vous posez des questions sur votre santé féminine? Il y a quelque chose qui est lié au féminin, qui est lié aux grandes eaux. Donc on est obligé de faire des examens. Donc un examen médical ou un examen de conscience. On vous parle de distiller l'essentiel. Il a fallu peut-être mettre fin à un fonctionnement qui était trop. Vous voyez ce que je veux dire? On vous a demandé pendant quelque temps d'être un petit peu à l'arrêt sur certaines choses, de revenir à l'essentiel justement, de vous permettre une forme de repos intérieur pour faire pousser une nouvelle idée, faire germer une nouvelle idée. Parce que ce qu'il s'agit, c'est de votre Graal, donc de votre santé. On retrouve encore, je vais dire quand même une coupe là qui est à l'intérieur de cette chose ronde. Peut-être qu'il peut s'agir aussi de grossesse. Hein. Peut-être que vous attendez une réponse. Voilà, une réponse. Peut-être que vous êtes aussi en train de créer, de faire germer un projet. Et ce projet-là, il se présente comme étant le Graal. C'est quand même une des plus belles cartes du jeu. Il se présente comme quelque chose de véritablement important, quelque chose qui, pour certaines, ça va être, voilà, ça peut être un projet de musique, on me parle, un projet artistique, un projet professionnel, quelque chose qui compte hein, pour vous et qui est dans la matrice depuis un certain temps déjà, qui est dans vos rêves depuis un certain temps. Et si ce projet il a été plus ou moins à l'arrêt pendant un temps, on parle quand même de réussite. On parle quand même de quelque chose qui peut contribuer. Voilà. Et la réponse est la famille de cœur. Alors c'est intéressant, donc peut-être que pour certaines, il peut s'agir donc d'un projet qui voit le jour. On peut parler donc de grossesse, hein, donc c'est ce que je disais. Il peut y avoir des examens médicaux à faire. Peut-être que la famille va s'agrandir. Pour tous ceux que ça ne concerne pas, évidemment, on va parler de savoir s'entourer de personnes positives pour vous, donc de conseils. Hein. C'est pour ça qu'on avait ici la justice et le pape. D'accord? Peut-être que quelque chose est à l'étude. Vous attendez une réponse de quelqu'un de sagesse. Avec le pape, on va vraiment parler d'autres études. Hein, donc, ça peut être de scientifique, ça peut être de plein de choses. Mais je dirais plutôt d'un apprentissage ou d'un conseil qui va enfin vous permettre d'agrandir votre famille d'âme. Donc il est quand même important de savoir à qui s'adresse ce que vous faites et à qui vous parlez de vos projets. Quelles sont les personnes qui vont compter dans vos projets d'avenir? On nous demande vraiment de regarder autour de nous qui est bon et qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui va vous permettre d'agrandir, d'atteindre votre Graal, qui va vous donner un coup de main? On peut parler d'une aide précieuse là.
d'accord? Dans un projet, dans une évolution, dans la compréhension de quelque chose de très important hein, pour vous. Je pense qu'il y a une illumination qui se fait cette semaine. On va demander à vos guides, sur distiller l'essentiel, le Graal et la famille de cœur. On a les chiffres 34, 45, 39. C'est parti. On nous parle d'amour inconditionnel, là, vous voyez, donc on nous parle quand même d'une aide précieuse. On parle de la divine mère, donc de la mère du ciel, qui va peut-être vous venir en aide. Il y a quand même quelque chose qui est très centré autour du féminin. C'est pour ça que je vous parlais des grandes eaux, je vous parlais des grandes eaux de l'inconscient. On va parler de fertilité avec l'archange Gabriel. Bon, c'est pas Gabriel spécifiquement, mais en tout cas, c'est un archange, un ange qui est dans un tube rempli d'eau. C'est pour ça que ça me fait penser à quelque chose du terrain. D'accord ? Donc, en tout cas, quelque chose qui est en gestation. On va nous parler véritablement de gestation. On est en train de vous faire une grâce de quelque chose. Moi, j'essaie de rester le plus général possible, hein, pour que ça parle à tout le monde. En tout cas, il y a une compréhension, il y a quelque chose qui est en train de naître sur le Graal et la famille de cœur. C'est comme si il y a des personnes qui vont arriver, qui vont être une aide, un conseil précieux. On vous parle de nouvelle vie, donc il y a un nouveau commencement qui est en train de se faire. On l'a vu avec la force, hein. Encore la divine mère. On va vous faire vraiment, je pense, la grâce, soit de devenir mère, soit d'être mère de votre projet, de commencer enfin quelque chose de nouveau, où vous allez changer d'état, changer de fréquentation. On vous demande vraiment, voilà, on vous parle de révélation. Hein. Bon, écoutez, je pense que c'est très clair. On va vous faire la grâce de comprendre quelque chose d'essentiel maintenant pour avancer dans votre vie, clore un chapitre. Donc, c'est très intéressant, c'est très très beau. Là, on vous fait la grâce de quelque chose. Hein. Voilà. On dit qu'il va falloir aller au-delà des risques, prendre un risque. Peut-être qu'il y en a entre vous qui sont à l'arrêt, qui se sont cachés dans leur petite grotte aussi, hein, qui dans une affaire de cœur ou dans une affaire de changement radical. On a vu quand même que le mois de janvier a été un mois plutôt au ralenti, hein, euh, moi, je l'ai pas senti lourd spécifiquement, mais ralenti. C'est comme si on nous poussait pas tout de suite dans l'action de cette année 1 universelle, mais plutôt dans la réflexion profonde de ce qui est juste pour soi. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout qu'avec, si on additionne avec le mois de février, qui est un mois 2, ça fait 3, on parle de créativité et on parle de de collaboration. Donc on est en train donc d'entamer une nouvelle vie. Ça nous a demandé de faire un véritable travail de lâcher prise, d'aller au-delà de ses peurs, d'essayer le plus possible d'alchimiser nos peurs pour en faire quelque chose de constructif, vous voyez, et que de temps en temps, il faut savoir se jeter dans le vide parce que vous n'êtes pas seul, hein. Donc peu importe ce que c'est, on vous demande de prendre un risque. Voilà. Voilà pour ça. Bon, voilà pour ça. Voilà pour ça. Donc de beaux messages. Allez, on poursuit. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour mes loups? Vous allez pouvoir sortir de votre chrysalide. On va vous faire la grâce d'une révélation cette semaine. On va en prendre 4. Moi, j'aime bien.
Hop. Alors, voyez, encore les autres, avec les jardins. On nous parle encore de ce qui se fait très officiellement autour d'un projet, d'une présentation d'un projet. Peut-être que vous allez avoir une forme d'entretien. On peut dire ça comme on peut dire ça comme ça. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Une forme d'entretien, de présentation, de rencontre décisive. Voyez, peut-être autour d'un livre, peut-être autour de documents officiels. Avec le livre, on va nous parler de secrets, mais avec le 10 de bâton, hein, le 10 de carreau, on va parler d'ouverture, d'expansion, de voyage, de réussite professionnelle. C'est-à-dire que, enfin, on a la vitalité de porter quelque chose le plus loin possible. On retrouve encore la mer et on va nous parler de réussite. Vous voyez, on a deux 10, un 10 de bâton et un 10 de denier qui nous parlent donc de réussite financière. Peut-être que on va avoir gain de cause. Vous voyez, il y a le mot gain dedans. On va avoir peut-être gain de cause sur une situation, on va peut-être toucher un héritage, on va peut-être gagner, j'allais dire à la loterie, ce serait beau, hein, mes petits chats, gagner à la loterie ou tout simplement gagner une forme de procès. Voilà. Quelque chose qui touche le travail, on parle d'abondance avec les poissons, on peut parler de travail, avec le roi de carreau, on va parler d'un protecteur, d'un chef d'entreprise, de quelqu'un qui enfin veut se lancer dans une forme de projet. Et on parle donc de présentation de projet, de quelque chose, de présentation de quelque chose. Donc en tout cas, il y a un gain d'argent qui se profile à l'horizon et qui enfin va être une révélation, quoi. C'est-à-dire quelque chose que vous ignoriez jusqu'à maintenant, et on vous dit, ça y est, c'est le feu vert, vous allez avoir la bonne réponse. Sur les jardins, on parle de protection avec les étoiles, on parle de quelque chose quand même qui est lié au passé avec le 6 de coupe. On parle d'un passé qui se résout. Vous voyez, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est comme quand on parle d'inconscient, de psychanalyse, etc. C'est comme on va vous faire la grâce de comprendre quelque chose d'essentiel sur lequel vous êtes passé à côté pendant longtemps, que enfin le livre va s'ouvrir, peut-être un livre de compte s'il s'agit d'argent ou d'héritage. On va parler de reprise peut-être d'activité, on demande peut-être une reprise d'activité, peut-être quelque chose de familial, une affaire de famille. On vous parle donc de protection. Là, on vous parle donc de grimper la montagne, d'aller au-delà des risques, de prendre des risques. Voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui vous a semblé lourd et long sur l'ours. Voilà, quelque chose. Les nuages vont enfin se dissiper. On a dû vraiment peut-être attendre ou s'apercevoir, peut-être pour certains qui sont en auto-entreprise, etc., que les choses elles fonctionnent pas, elles n'ont pas démarré peut-être de la meilleure des manières, mais on vous parle quand même d'amélioration et de rentrée d'argent. On vous parle de dissiper les nuages, d'être quand même la mère de votre projet avec l'ours. On vous parle d'être, voilà, de revenir, pardon, excusez-moi, dans la maîtrise, de reprendre les rênes de quelque chose, de redevenir une reine. Sur les poissons, voilà, on parle d'accord, on parle donc de nouvel amour, on parle. Moi, j'ai l'impression que là, ça se joue quand même beaucoup sur le plan de la vie, le plan de la vie matérielle, avec vraiment des questions d'argent, de papier signé, de reprise, d'ancrage dans la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, ce cœur, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose qui nous vient vraiment des tripes. Et là, on vous parle donc d'abondance parce qu'il y a une différence, comme je vous disais dans ma dernière guidance, entre briller et rayonner. Il y a une grande différence. D'accord? Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus ou pas? Non. Je vais prendre ma triade. On va y voir plus clair.
On y voit plus clair. C'est en ça, je pense qu'on nous parle de révélation. On voit plus clair sur un projet. On sait déjà où on veut aller. On parle de mutation et de naissance. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose un état qui va changer radicalement. Ok. Allez, sur cet état de changement radical, de révélation, de providence divine, hop, est-ce qu'on peut déjà, on parle de passage avec la porte. On parle que quelque chose se trouve dans l'après. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une révélation, il y a quelque chose de doux, de suave qui est en train de se mettre. Regardez, on nous parle d'amour là encore. Vous voyez, c'est comme un passage où on nous demande de faire preuve aussi d'amour inconditionnel pour soi, d'être, peut-être qu'on nous parle d'un peu plus de douceur, de prendre aussi peut-être un peu plus le temps. Voilà, avec cette signature, c'est un passage, comme si on est dans une forme de passage initiatique. Vous voyez, où quelque chose s'en vient. On nous parle d'état christique, on parle, vous voyez, de pardon. Donc, quand on parle de révélation, c'est-à-dire qu'on nous fait la grâce de quelque chose. On va vous permettre de pardonner un état pour changer de crèmerie, véritablement changer d'état, comprendre fondamentalement quelque chose pour vraiment vous épanouir. On me parle d'épanouissement quand même là. Il y a un pardon qui se fait, c'est-à-dire qu'on guérit, on s'apporte une guérison, on va guérir un état. Est-ce qu'on a autre chose? On a un passage, on est sur une forme de passage initiatique, hein, regardez, qui nous vient du ciel, qui nous vient de Dieu là, et qui va nous permettre une réunification. On peut aussi parler donc d'engagement très officiel, hein. C'est-à-dire que là, comme je vous disais, on a besoin de passer une étape essentielle pour revenir à l'essentiel qui est l'état d'amour inconditionnel. Bon, c'est facile à dire, hein, vous me direz quoi. Mais on va, à travers cette compréhension psychologique, analytique, cette compréhension du cœur, on va ouvrir une nouvelle porte à quelque chose de nouveau. Il me semble que j'avais déjà parlé de nouvel amour la dernière fois, mais je dirais que là, on est vraiment plus sur un plan vraiment personnel. On est en train voilà, de faire la lumière sur des douleurs émotionnelles, sur qui ont été longues. Ça a été vraiment, on me parle d'un cycle de 3 à 5 ans. Peut-être que ça peut vous parler. Dites-moi en commentaire, hein, n'hésitez pas. Et là, on vous permet vraiment de libérer une mémoire, de libérer tout un pan de votre vie qui n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Et on vous dit que là, c'est une grâce divine qui va vous permettre une réunification, d'accord? Parce que pour atteindre un nouvel amour, bah, c'est pas compliqué, il faut savoir faire de la place. Voilà, quelque chose qui va vous être envoyé du ciel. On parle de déplacement, on parle donc de voyage intérieur, on vous parle de prendre une nouvelle direction. Je pense que là, on est en train de prendre une nouvelle direction, d'être un petit peu plus dans l'amour de soi. Il y a une compréhension vraiment qui va permettre une ouverture vers le tout possible. Vous voyez, on parle quand même de déplacement, de déménagement aussi, peut-être. Voilà, dans un lien qui va vous unir à quelque chose, à quelqu'un, pardon, qui va vous unir à quelqu'un. On parle plutôt de gémellité, on va parler de fraternité avec les frères, hein. On parle de collaboration. Donc, il y a une nouvelle collaboration qui arrive et qui va permettre une réussite. Il y a une réussite. Donc, ça peut être vraiment sur le plan professionnel. On parle de nécessité pour sortir de son isolement, pour rectifier l'erreur de visée, hein.
Donc une nouvelle collaboration arrive, on vous demande d'élargir votre famille de cœur, de décider et surtout de choisir euh, qui, qui va être digne de ce que vous êtes en train de mettre en place. D'accord ? Avec la prière, on parle encore de la présence divine, aussi de savoir demander. Donc, n'hésitez pas cette semaine à demander. Vous recevrez, je pense, une réponse. Et on vous dit que dans votre projet, quel qu'il soit, vous êtes protégé. D'accord ? Quoi qu'il arrive. Qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, c'est un nouveau choix que vous faites. Je ne sais pas qui ça concerne, hein, mais en tout cas, on vous demande d'avoir confiance, que vous avez le droit d'avoir plusieurs activités, que vous avez le droit de vous sentir libre de créer. Voilà. Voilà, vous allez sortir des illusions là ici. Hein. C'est quelque chose qui va s'inscrire sur la durée avec le papyrus. Hein. Vraiment, c'est comme si vous allez poser un regard nouveau sur votre entourage, sur ce que vous êtes en train de mettre en place, et on vous encourage à le faire. Vraiment. Je pense que la difficulté pour beaucoup, ça va être... Je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité chez certains et vous pourriez, pardon, avoir l'impression de mettre un coup de canif dans le contrat. On me montre un peu ça parce que le papyrus, c'est quand même un contrat très matériel. Hein. On n'est pas sur du spirituel avec le papyrus. On va se déplacer. Vous avez vu, il y a le petit bateau là qui vogue sur l'eau et on nous parle vraiment de déplacement, de nouvelles collaborations, de nouveaux contrats qui arrivent pour vous. Et on pourrait avoir l'impression que quelque part on va trahir quelqu'un ou quelque chose parce que ce renouveau il est nécessaire et indispensable. On vous dit c'est pour clôturer avec l'oméga, pour clôturer définitivement quelque chose. Clôturer un cycle. Là on vous parle d'accomplissement, de connaissance, que c'est cette nouvelle formation que vous allez faire, ce nouveau projet que vous êtes en train de faire naître, il est essentiel à votre équilibre intérieur. Regardez, on revient encore sur la naissance. Donc, alpha, oméga et alpha. Et c'est ça qui va vous apporter la paix. Voilà. Donc, c'est indispensable pour vous, mes petits chats. Voilà. Donc, quelque chose de superbe qui est en train de se mettre en place. Ok. On va faire un petit tour sur l'amour, peut-être. Ceux qui ont envie d'aller voir, on va faire un petit tour rapide. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'aspect amoureux de mes loups et de mes loups? Est-ce qu'on a quelques cartes, s'il vous plaît? On vous parle d'amour non réciproque. Donc il y a peut-être, c'est pour ça qu'on avait quelque chose de platonique qui se joue, parce que cette semaine, j'ai peut-être que l'amour va pas être la priorité. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous demande vraiment de vous prioriser pour quelque chose de durable. Donc pour ça qu'il y avait les frères aussi, c'est qu'on parle vraiment de choses platoniques. On parle d'une collaboration amicale. N'empêche que on va vous demander de faire attention là à pas vous engager dans quelque chose qui ne sera pas réciproque, dans quelque chose d'éphémère. On me montre quelque chose d'éphémère là. Voilà, laissez partir votre ex. C'est ce que je vous disais, pour démarrer une nouvelle vie, il faut vraiment nettoyer le passé. Et peut-être que là, on va encore s'engager dans un truc qui n'a ni queue ni tête. Voilà, vraiment, on vous le dit, attention. Là, vous avez vu cet ange, il tient un contrat dans ses mains. Il tient un contrat dans ses mains. Je pense que là, on est vraiment plus sur une erreur de visée, hein, ce qui est le mot, l'étymologie du mot péché. Le péché originel, c'est une erreur de visée. Et on me montre plutôt des loups et des louves qui se trompent de problématiques. Et comme je vous ai dit jusqu'à maintenant, on va
vous donner une révélation cette semaine. Vous allez comprendre quelque chose qui va vous permettre d'entamer une nouvelle manière de faire, un nouveau chemin de vie, de nouvelles relations. D'accord? Donc peut-être que là, il y avait quelque chose de non réciproque ou en tout cas d'éphémère, et on vous dit qu'il est important de laisser partir ce type de relation parce que ce n'est pas pour vous. Là, vous êtes en train de vous engager dans un truc qui va pas être sain. On vous dit de laisser partir votre ex, de laisser partir ses manières de faire en amour. On ne peut plus clair. Donc, hop. Je vais prendre ce petit oracle des amoureux et je vais vous prendre une carte pour mes loups et pour mes louves. Transformation. Bon, je peux pas vous mentir. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Peut-être que ce sont aussi, pour certains d'entre vous, des relations qui peuvent commencer d'une manière très platonique, hein, d'amitié, que aussi c'est une relation qui peut évoluer. Sur la personne de votre cœur que vous avez en tête, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Il y a peut-être en face, justement, c'est pour ça qu'il y avait amour non réciproque, peut-être que justement vous êtes en train de réfléchir à approfondir une relation amicale que vous aimeriez voir se transformer. On parle de peur aussi, c'est fort possible. Peut-être que la personne qui est en face de vous ne sait pas où elle en est. Elle doit passer par une étape où elle doit aussi laisser partir son histoire passée pour qu'un engagement aussi puisse se faire. Vous voyez, je veux dire, là, il y a des messages pour tout le monde. Hein. Voilà, et que forcément, bah vous, ça va vous faire travailler en profondeur. Est-ce que c'est vraiment la voie que vous voulez entreprendre? Est-ce que vous allez avoir la patience de faire les choses sur ce lien, sur le lien avec la personne de votre cœur? On vous dit, méfiez-vous de vos projections car les qualités que vous admirez chez les autres sont les qualités que vous possédez. De même, les défauts qui vous irritent sont aussi ceux sur lesquels vous devez travailler. D'accord ? Bon, cette semaine, on a un travail profond à faire justement sur l'idée qu'on se fait de l'amour, sur les projections que l'on a, sur les attentes que l'on a. Est-ce que nos attentes sont justifiées par rapport à quelqu'un qui est déjà lui aussi dans sa propre tourmente, d'accord ? Dans l'espace du couple, c'est toujours compliqué de partager, de partager ses états d'âme parce que le couple demande une communication, ce sont quand même deux mondes qui se télescopent et je pense que et l'un et l'autre, vous avez en tout cas cette semaine des compréhensions profondes à faire avant de prendre une décision concernant cette relation. Oh, on va y arriver. Alors, on va voir justement qu'est-ce qu'on vient nous dire avec l'oracle du langage amoureux. Je vais prendre une ou deux cartes sur mes loups et mes louves. Ah, il y en a une qui est retournée, non? Ah non. Si, je sais pas. Une carte sur la personne à laquelle vous pensez. Et une carte ou deux cartes sur votre lien. Sur ce lien, sur cette possibilité en tout cas. Allez. Donc sur vous, mes lapins, on parle de personnes là, de mes roudoudous et mes roudoudous loulous qui
ont beaucoup souffert par le passé, ont eu affaire à beaucoup de méchanceté, de relations toxiques, et que cette semaine, on va vous demander de vous apporter beaucoup de douceur, de vous entourer des bonnes personnes, de vous entourer des personnes que vous aimez, qui sont importantes pour vous, hein. D'accord? De vous câliner, de vous cocooner, de vous, voilà. En plus, voilà, c'est les vacances pour ceux qui sont en zone A. Donc, on va vous demander cette semaine de lâcher vraiment des traumas du passé, de vous faire du bien. Il n'y a pas 36 000 solutions pour guérir des traumas, d'accord? Parce que je veux dire, avoir une révélation ou mettre de la conscience dessus, ça ne suffit pas. Il y a aussi la mémoire du corps. Et le corps, il a besoin de tous les bienfaits que vous allez pouvoir lui apporter, d'accord? Après, c'est à vous de voir le sport, le massage, le spa, aller prendre l'air. Il y a des tas de choses à faire. Je pense que là, nous avons des loups et des louves qui ont besoin de douceur et de tendresse, qui recherchent aussi cette douceur face à la cruauté. On a des loups et des louves qui sont dans la réparation, d'accord, dans la transformation. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte pour mes loups et pour mes louves? Une réparation bienvenue là. Là, c'est le moment, en tout cas, on vous dit de couper avec l'ancien, de sortir de vos doutes. Vous allez avoir forcément peur, hein, mais on vous dit que vous ne pourrez pas avancer sans prise de risque, hein. Sans prise de risque, c'est pas possible. Pourtant, vous avez de belles pensées, parce que là, vous êtes dans une forme de rupture avec le passé. Donc, on vous dit de toute façon qu'il faut lâcher, vraiment important, qu'il faut lâcher vos anciens schémas, qu'il n'y a pas 36 000 solutions pour le faire. Il faut vous apporter du beau, du bon, du bio, de la bienveillance, de la beauté, de la bonté. En face de vous, la personne à laquelle vous pensez, on vous dit que c'est une personne fidèle, que c'est une personne sérieuse et fidèle qui attend quelque chose de stable et qui, pour X ou Y raison, va prendre vraiment beaucoup de précautions. C'est quelqu'un qui est précautionneux, qui va pas vouloir comme ça engager les choses sur un coup de tête, me dit-on. Voyez, on parle de lieu de vie. Je pense que là, pour le coup, c'est une personne qui est très ancrée dans son quotidien, qui a, on va dire en tout cas, qui a une forme de réussite, qui est en train d'acquérir son lieu de vie ou qui vient d'acquérir, on va dire, par la difficulté, son lieu de vie. On vous parle de la clé du destin, donc la clé de la porte. Donc c'est peut-être une personne qui va venir à vous, qui va emménager près de vous, qui a bougé, parce qu'on a quand même pas mal parlé de déplacement, et qui va être prêt à une forme de collaboration, mais c'est quelque chose finalement dans cette relation qui va se faire sur le long terme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui va s'engager comme ça, tout feu, tout flamme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de sagesse peut-être chez cette personne. Sur le lien, on vous parle de cadeaux surprises là. On vous parle d'un cadeau, d'une grâce peut-être que le ciel vous fait. On vous parle encore d'entourage familial. Vous voyez, ça revient beaucoup. Famille d'âme, famille de cœur. Il y a vraiment, on s'engage dans cette nouvelle énergie à de nouvelles fréquentations, de nouvelles familles. On vous dit d'ouvrir les yeux quand même, de savoir qui va rentrer dans votre vie, voilà, d'être toujours vigilant pour savoir où vous allez, que la seule manière de savoir où vous voulez aller, c'est déjà de commencer par faire une guérison. Voilà, on vous parle quand même d'une grâce qu'on va vous faire, c'est quand même très très chouette, qui va vous permettre de reconstruire, peut-être pour certains, une vie de famille, de faire appel à la sagesse. Oh, il y a un engagement quand même, hein. Regardez, on parle de relations charnelles, hein. On parle ouais, peut-être aussi, voilà, d'un nouvel amour qui arrive. Quelque chose que vous attendez, si on parle d'entourage familial, de relations d'âme, on peut parler, voilà, donc de nouvelles. Ça fait un moment que je vous le disais, hein, que on allait avoir aussi de nouvelles âmes, de nouvelles familles d'âmes qui vont rentrer dans nos champs d'énergie. Ça veut quand même bien dire qu'on a nettoyé le karma précédent. On ne veut plus des anciens contrats.
Voilà, vos anciennes âmes sœurs. Donc là, c'est quand même des nouvelles âmes qui arrivent, qui sont là aussi, qui vont vous rencontrer pour faire aussi de nouvelles expériences et avec qui vous allez trouver aussi une forme de stabilité et de fusion, ma foi. Donc on vous dit encore, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui va venir en miroir. Peut-être on va vous faire la grâce d'une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est fort probable et qui va vous faire travailler. Voilà, de belles choses. Ça va être en tout cas une personne qui va vous apporter beaucoup de stabilité, qui est une personne qui est précautionneuse, pardon. Qui a besoin de aussi beaucoup de se protéger, voilà, qui ne veut plus non plus d'histoire à la con, hein, ça c'est clair. Est-ce qu'on peut avoir des petits messages de conclusion de Marie-Madeleine pour mes loups et pour mes louves? Oups là. Allez, on vous parle d'une grâce divine avec Dieu. Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui vous attend. On parle de résurrection. Donc, une nouvelle énergie, un nouveau chemin de vie. On vous dit de mettre de la couleur. Ça va vous apporter des bienfaits, ces choses-là. D'accord? Ça va vous libérer de la confusion et du karma. Ça, je l'ai vu. Et ça faisait beaucoup quand même. Ça va vraiment... Cette semaine, il y a une libération qui se fait. Ça va vous apporter de nouvelles, le bien-aimé. Bon, bah écoutez, moi je crois qu'on a de belles rencontres, une belle rencontre en tout cas qui se fait, d'accord? Donc ne vous flagellez pas, ne commencez pas à partir dans tous les sens, on va vous demander de faire confiance, mais surtout d'ouvrir vos écoutilles et de ressentir avec votre cœur. Regardez encore une fois, parce que là, vous allez découvrir le véritable vous, hein, donc on va vous faire la grâce d'une compréhension profonde et peut-être même de la découverte d'un être aimé qui va vous amener sur votre chemin d'accomplissement. Bon bah écoutez, ça fait déjà plusieurs fois qu'elle sort. Hein. Moi je crois là vraiment, mes petits lapins, qu'on est dans de très grandes transformations. Elles sont pas très confortables, je vous avoue qu'elles le sont pas. En tout cas, moi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis une bonne semaine. J'espère que je vous revois cette semaine pour vous proposer une autre guidance parce que je suis aussi en vacances, donc j'espère aussi un peu avoir le temps pour vous. Je vous embrasse très fort. Bonne journée à tous, mes petits lapins, et prenez soin de vous. Ciao, ciao.